J'ai réalisé quelque chose de très important. Le fantastique ne commence pas quand la vie change. Il commence quand notre vibration change. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais concrètement pour élever ma vibration et pourquoi ça transforme ma relation à l'abondance et à la manifestation. J'avais tellement hâte de venir te partager ça aujourd'hui parce que je vis des choses extraordinaires dans mon quotidien et j'avais envie de te partager puis te montrer comment tu peux toi aussi vivre ça dans ton quotidien, un quotidien qui est extraordinaire, qui est fantastique, qui est magique, carrément. Tu sais, je suis dans le développement personnel depuis plusieurs années. Mon éveil spirituel s'est fait en 2016. Depuis 2016, j'ai beaucoup travaillé sur le plan personnel et spirituel. Mais principalement dans les 5 dernières années, c'est là où est-ce que je me suis plus montrée, où est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à me présenter, puis présenter mon travail d'accompagnante, OK? Et dans les dernières semaines, j'ai décidé beaucoup de mettre l'accent sur la manifestation, sur créer l'extraordinaire au quotidien. OK? Première chose, j'ai lu beaucoup sur la neuroscience, sur la physique quantique, sur les mécanismes aussi de pensée qu'on peut avoir, l'influence que ça a sur nos actions au quotidien, carrément. Et là, ce que j'ai décidé de créer dans les dernières semaines, c'est réellement l'extraordinaire dans ma vie. Parce que je discute avec des gens, j'écoute des vidéos, du contenu de d'autres personnes qui m'inspirent. Et chaque fois, j'avais la même constatation, c'est ces personnes-là ont toujours l'air d'avoir comme de l'extraordinaire qui se produit, OK, dans leur quotidien. Pourquoi, chaque fois qu'ils parlent, j'ai l'impression que leur vie, elle est magique, tu sais. Oui, tu vas me dire qu'il doit y avoir un côté marketing, branding ou whatever là-dedans, mais il y avait quelque chose de réel qui se produit dans leur vie, là, tu sais. Il y a vraiment des événements, des trucs qui arrivent, tu sais, comme « What the fuck, j'aimerais tellement ça que ça m'arrive aussi ». Et de là, la curiosité, je me suis mis à lire beaucoup sur le sujet, à écouter des informations, à faire mes propres recherches. Et je me suis dit, je vais le tester sur moi. Des choses que je vous présente, c'est toujours des choses que je teste d'abord sur moi. Là. Je sors pas ça de mon chapeau, puis je vous donne ça, puis je vous laisse faire. Là. Non, je teste les choses avant sur moi, voir si ça fonctionne, comment j'ai réagi à ça, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et la première chose que j'ai remarqué, quand les gens créent l'extraordinaire dans leur vie, puis là, l'extraordinaire, là, on s'entend, là, c'est la perception de ce qui arrive qui est extraordinaire, OK? C'est pas nécessairement je vais manifester tous les jours que je gagne des voyages à Paris ou la nouvelle Mercedes ou que demain matin, je vais trouver mon âme sœur. Tu sais, j'ai déjà la mienne depuis 25 ans, mais tu comprends? On parle. Donc, au début, ces gens-là ont développé cette capacité-là à voir l'extraordinaire. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a un conditionnement qui se fait à ton cerveau à voir les belles choses qui se produisent. En tant qu'humain, OK, on a comme un défaut, on en a plusieurs, mais un en particulier, c'est on va beaucoup porter notre attention sur ce qui est négatif, OK? Par défaut, c'est comme ça. On a tendance à plus remarquer ce qui fonctionne pas, le négatif. Puis là, je suis pas en train de te dire que là, on va juste focusser sur le positif puis on va ignorer complètement le négatif. C'est pas ça. On n'est pas dans un aspect de je vais nier ce qui arrive puis je vais vivre dans le déni complètement. Non, on n'est pas là. C'est la première chose pour avoir l'impression que ta vie est extraordinaire, c'est de comprendre comment elle est déjà extraordinaire actuellement. OK? Puis ça, je sais que ça peut être difficile à voir parce que si tu vis une situation qui est pas évidente en ce moment, peut-être tu vis un deuil, une séparation, peut-être tu as des difficultés avec tes enfants, ton ex-conjoint, peut-être au travail, c'est pas facile, tu vis de la maladie, tu vas te dire « Ouais, mais Karine, c'est sûr, je peux pas voir de l'extraordinaire en ce moment dans ma vie. » Oui. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Parce que tout est une question de vibration, je l'ai dit en introduction. OK? Donc, plus tu vas être dans « je vois l'extraordinaire, je vois la magie, je vois le fantastique », plus tu vas être dans cette vibration-là qui est plus haute et plus tu vas attirer à toi. Ça fait partie des lois de l'univers. Tu attires ce que tu vibres. OK? Fait que si je suis dans une basse vibration, ma vie est plate, le sort s'acharne contre moi, c'est pas facile ma vie, t'es tout le temps là-dedans, tu vas être dans une basse vibration, c'est ce que tu vas attirer. Donc, quand on est dans une certaine vibration qui est peut-être ta situation en ce moment que c'est plus bas, puis on veut accéder à plus, puis on veut accéder à une vie fantastique, extraordinaire, magnifique, grandiose, il faut arriver, mais pas il faut, ça serait préférable, si tu le souhaites, que tu montes de vibration pour pouvoir attirer cette vibration-là d'extraordinaire.
Donc, il faut que tu commences à voir dans ton quotidien, qui a l'air peut-être être de la marde en ce moment, mais il faut que tu t'arrives à voir ce qui va bien puis qu'est-ce qui est extraordinaire, OK? Puis je suis vraiment en train de switcher présentement dans cette high vibe-là, OK? Puis là, j'ai good vibe ici, là, mais ça pourrait être écrit high vibe bientôt parce que c'est ce à quoi j'aspire. Parce que moi, ce que j'ai envie, tu sais, je vais te le dire, là, je te le nomme, ce que j'ai envie, moi, c'est d'être connu. Ce que j'ai envie, c'est d'être sur scène, donner des conférences, inspirer les gens. Ce que j'ai envie, c'est que mon livre soit publié et que mon livre impacte la vie des gens. Je me vois au Salon du Livre, signer des dédicaces, rencontrer des gens que mon livre aura aidé. Donc, moi, là, c'est ça ma vision actuellement, OK? C'est ce que je vois. Je remplis des salles, des conférences, mes vidéos sont partout, les gens parlent de moi, mais pas dans le sens de mon ego, c'est dans le sens que je veux pouvoir aider le maximum de personnes possible à créer une vie extraordinaire. C'est ce que je fais depuis plusieurs années. Mais là, j'ai envie d'avoir un impact encore plus grand. OK? Fait que si je veux être dans ce que je viens de te nommer, là, sur scène, signer des dédicaces de mon livre, puis que je veux ça, là, je peux pas me maintenir dans des vibrations où est-ce que je me roule dans mon caca, là, ça marche pas. Donc là, je suis vraiment en train de travailler actuellement au quotidien à me mettre dans un autre vibe. Là, je te dirais que j'étais entre les deux. J'étais pas dans une basse vibration du tout. J'étais comme en haut de ça, je te dirais, de cette vibration-là. Mais là, j'ai envie de changer de paradigme, OK? J'ai envie de changer de level de conscience, de level d'énergie pour magnétiser ce que je t'ai parlé. Ça implique que je dois tenter le plus possible de me mettre déjà dans cette énergie-là. OK? Donc, un des éléments, premièrement, c'est de trouver l'extraordinaire dans ton quotidien. Donc, actuellement, là, tout ce qui m'arrive, je vois ça comme de l'extraordinaire. OK? Je te donne concrètement, au jour le jour, comment ça se traduit. OK? J'avais un rhume la semaine passée. Je l'ai encore un petit peu. Donc, j'avais un rhume la semaine passée, j'étais fatiguée, j'avais une grosse semaine, et le vendredi, j'avais une cliente. Et là, je me disais, oh boy, hey, j'aurais pris pas de cliente aujourd'hui. Honnêtement, là, pour me reposer, j'aurais pris aucune cliente, mais tu sais, c'est pas grave, je vais la faire quand même, c'est 1 heure, puis tu sais, ça va être correct, là. Et là, ma cliente, elle m'écrit, hey, je pourrais pas me présenter à la rencontre, nanana. Fait qu'au lieu de faire comme, ah shit, tu sais, là, franchement, j'aurais pu me planifier d'autres choses, ou ah, ben là, c'est plate, je perds de l'argent, ou tu sais, j'aurais pu voir n'importe quoi, là. Au lieu de faire ça, j'ai fait, oh my God, merci univers, merci la vie. Je venais de nommer que j'étais fatiguée, puis il me semble que j'aurais peut-être pas pris de cliente cette journée-là, et ma cliente annule. OK? Ma cliente, elle annule. Fait que là, je suis comme, oh, merci. Gratitude. Merci univers. Merci de m'avoir entendu. OK? C'est là la différence dans l'énergie. Est-ce que tu le sens, l'énergie? OK? Sans la différence. Ah, oh, non, pas de cliente, je perds de l'argent, avoir reçu, aurait pu me le dire avant, OK? Ou, oh my God, c'est extraordinaire, c'est génial, je vais pouvoir me reposer, merci. OK? Ça, là, c'est-tu assez extraordinaire? Fait que, est-ce que tu sens la différence juste entre les deux phrases puis les deux façons de voir les choses, à quel point c'est percutant? Fait que imagine dans ton quotidien, OK, à quel point ça peut faire la différence, OK? Ça, c'est pour une chose, OK? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre donc? Ah oui, une autre chose extraordinaire qui s'est passée. Je devais aller prendre un café avec une amie à moi, et là, elle m'écrit « Hey Karine, oui, ça fonctionne toujours pour le café. Par contre, j'aimerais ça peut-être t'inviter à dîner. Ça serait plus pratique pour moi, à telle place, je serais plus proche pour aller chercher ma petite fille, nanana. Fait que je t'invite à dîner. » Là, j'étais comme « Waouh! Gratitude, abondance, c'est donc bien extraordinaire. Il y a quelqu'un qui m'invite et qui veut me payer à dîner. » J'étais comme « Merci la vie! » Encore plus de tout ça, c'est génial. J'aurais pu juste faire « Ah, c'est cool, nice, elle m'invite à dîner, c'est le fun. » Ou j'aurais pu faire comme « Ah non, mais là, ça n'a pas de bon sens, mais non, je vais dire, non, c'est correct, je suis capable de payer mes affaires, non. » J'aurais pu tomber là-dedans. Non, pas dans la fréquence où je veux être. Je veux pas tomber là-dedans. Fait que qu'est-ce que j'ai écrit? Ben avec plaisir, merci, c'est vraiment gentil, j'accepte. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sens plutôt la différence entre les deux? D'accepter dans la joie, le bonheur, puis remercier, puis faire « Oh, c'est tellement extraordinaire! »
ou juste de faire ouais, OK, ou de se sentir mal. Elle est là, la différence. Ensuite, autre élément, j'étais en train de dîner avec cette personne-là, et là, elle me dit « Karine, j'ai pas pu assister à ta retraite que t'as faite en décembre. J'ai fait une retraite, la journée je suis mon centre, donc il y avait de la méditation guidée, de la peinture intuitive, bon, plusieurs activités, ateliers pour revenir à soi. Puis elle m'a dit « Je pouvais pas être là, je travaillais. Mais là, c'est ma fête bientôt, j'ai une idée folle. Est-ce que on pourrait faire une journée comme ça, mais pour ma fête, et j'invite les personnes qui sont proches de moi, que j'ai envie qu'ils soient là, à partager cette journée-là de retraite. Donc, toi, ça te ferait un atelier, des nouvelles clientes, un revenu, puis elle dit, moi, ça me ferait d'avoir mes proches, puis les filles que j'aime autour de moi pour cette journée-là de retraite spirituelle. C'est l'extraordinaire! J'étais comme, oh my God, mais c'est tellement une bonne idée. J'ai senti en moi que je voulais le faire, premièrement, puis à quel point c'était extraordinaire, cette opportunité-là pour moi. Donc, j'ai remercié et j'étais dans la gratitude et j'étais dans cette énergie-là. Fait que c'est ce qui fait la différence dans augmenter ta vibration pour attirer des opportunités comme ça à toi. Plus t'es là-dedans, plus tu vois la magie, mais plus la magie, elle opère aussi. Parce que quand ta vibration change, tu vas changer ce que tu vas attirer. À quel point c'est extraordinaire, tout ça. Et ça a commencé, là, ces changements-là, même avant les fêtes, là. Là, l'épisode, on est en janvier, mais en décembre 2025, et c'est passé plein de choses extraordinaires. J'ai gagné un crédit voyage, après ça, j'ai gagné des billets de spectacle, j'ai gagné des cartes cadeaux, j'ai des belles opportunités qui sont présentées à moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce changement-là. Fait que toi, dans ton quotidien, tu peux aussi faire des changements qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir attirer autre chose que qu'est-ce que tu attires en ce moment qui est peut-être moins agréable. Plus tu vas être dans cette perception-là de regarder pour l'extraordinaire, même dans les petites choses. OK? Au début, ça va être ça. Ça va être de voir dans les petites choses à quel point c'est extraordinaire, OK? Juste comme, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple au quotidien? Ben ça peut être juste, par exemple, ta boss, finalement, a changé d'idée. Elle t'avait donné un gros contrat, mais ça te mettait beaucoup de pression. Puis finalement, elle dit « Ah, écoute, gars, le contrat, ça te dérange pas, là. Je vais le donner à ta collègue, une telle, parce que pour X, Y, Z raison. » Puis toi, au lieu de faire comme « Ah, ben là, elle a décidé de me l'enlever, puis gna 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 gna, puis de faire comme « Hey, merci. Merci, écoute, j'étais fatiguée. » Puis là, ça m'enlève un poids de ses épaules. Tu sais, au lieu de te dire ça à toi, t'es pas obligé de le dire à ta boss, mais à toi de te dire « Hey, c'est-tu extraordinaire? J'étais fatiguée, ça me mettait de la pression, puis là, on m'enlève ça, sans que j'ai besoin de me battre, sans que j'ai besoin de rouspéter, sans que j'ai besoin d'aller voir ma patronne puis dire « Écoute, je pense pas que ça va fonctionner. » Juste comme ça, au lieu de le voir comme un cadeau de la vie, si tu es dans le négatif, puis dans le bitchage, puis le mémérage, puis le « c'est pas juste », puis t'étais en mode victime, ben écoute, c'est une vibration qui est totalement différente, puis c'est un choix. Rendu là, c'est un choix. Ta réaction est un choix, tu sais. Fait que c'est toi qui vois, est-ce que je choisis de réagir puis de voir ça comme une belle opportunité pour moi, de me reposer puis de me recentrer sur moi, puis de garder mon énergie, ou je décide de prendre de l'énergie, justement, puis chialer sur quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment de pouvoir. Donc, est là la différence. C'est quoi le choix que toi, tu vas faire quand tu vas percevoir la situation? OK? Est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou tu vois ça comme quelque chose de péjoratif et de négatif? Chaque situation, peu importe ce qui arrive, tu peux choisir comment tu vas percevoir ça. Est-ce que tu vas percevoir ça comme étant un coup de plus sur ta tête, une pierre de plus dans ton sac à dos, ou tu vas voir ça comme une opportunité ou un message ou une leçon que la vie t'envoie. Et ça va changer complètement ta vibe. Donc moi, je te dis, présentement, au quotidien, je travaille vraiment sur percevoir les moindres choses comme de l'extraordinaire, et ça m'aide à me garder dans cette énergie-là aussi, de fantastique, d'opportunité.
Et qu'est-ce que ça fait? Mais c'est que ça attire davantage de fantastique et d'opportunités parce que je suis dans cette vibe-là. Je sais que c'est un sujet que j'ai déjà parlé il y a quelques années sur un autre épisode de podcast dans ma précédente série de podcasts. Mais je voulais l'amener de cette nouvelle façon-là, de vraiment la perception de toi au quotidien, comment tu peux changer des choses, OK? Une autre chose que tu peux faire pour changer ta vibration puis aller vers autre chose, c'est aussi au niveau de, je te dirais, de la danse, OK? Ça va faire bizarre ce que je te dis, mais présentement, je travaille beaucoup avec un outil qui est la danse. Certains vont dire la danse somatique. C'est en fait de la danse où tu es vraiment en auto-expression de toi-même. T'essayes pas de danser bien. T'essayes pas de danser tendance. T'essayes pas de reproduire des chorégraphies ou des mouvements que tu sais. C'est vraiment un laisser-aller du corps dans l'espace pour vraiment... venir te connecter plus à tes racines et à ton énergie vitale et à qui tu es dans ton unicité, dans ton essence. Donc, je regarde souvent sur Spotify, il y a des playlists danse somatique. Il y a beaucoup de musique un peu tribale, donc musique de certaines tribus autochtones. Il y en a aussi qui mélangent de l'électro avec ça. C'est super intéressant et je me fais des séances plusieurs fois par semaine de danse comme ça. Donc, je me mets dans mon bureau, je barre la porte, je mets mes écouteurs, je mets la musique et là, je danse. Je danse, je laisse aller mon corps dans l'espace, je laisse mon corps faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a besoin de faire. Et ça donne une énergie à travers du corps qui est assez incroyable. Un des avantages, c'est que ça apaise beaucoup, beaucoup ton système nerveux. OK? Donc ça... Tu sais, je t'ai donné un moyen, là, mais le moyen, ça fait partie aussi de la stratégie qui est plus principale, l'apaisement du système nerveux. Si tu veux augmenter tes vibrations, OK, ta vibe, pour attirer plus de fantastique, il y a un besoin que ton système nerveux soit apaisé, OK? Fait que ça se fait entre autres avec la danse somatique, comme je viens de te parler, qui va venir vraiment libérer des tensions, des blocages, souvent au niveau des hanches. Fait que si t'es capable de bouger tes hanches, te pencher, te mettre accroupi, faire bouger, vraiment circuler ton bassin, ça va venir sortir de l'énergie, des charges qui sont là depuis longtemps. La danse va activer ton système aussi, va te donner de l'énergie, mais va apaiser ton système nerveux aussi, parce que c'est très demandant. Je te dis, fais 15 minutes de danse somatique là, avec une playlist de chansons autochtones tribales, de pow-wow, tu vas voir, là, au bout de 15 minutes, là, tu vas être en sueur, tu vas être essoufflé, mais surtout, tu vas te sentir apaisé et tu vas te sentir groundé, connecté. Et ça t'aide vraiment pour augmenter tes vibrations. Fait que l'apaisement du système nerveux, c'est un autre élément. Fait que oui, il y a la façon dont tu vas percevoir les événements, mais il y a l'apaisement de ton système nerveux. Là, je t'ai proposé la danse, mais c'est sûr que n'importe quel exercice physique va aider aussi, mais la danse, il y a quelque chose de spécial dans l'expression de soi. Mais il va y avoir aussi justement l'exercice physique. Donc, peu importe ce que tu fais, d'avoir ton corps en mouvement plusieurs fois par semaine, ça va vraiment aider. Au niveau de tu vas avoir aussi des choses qui vont t'aider. L'écriture va t'aider aussi. Donc, je fais beaucoup de journaling. Donc, j'écris tous les matins principalement. Je vais écrire. J'écris comment je me sens. J'écris l'extraordinaire qui arrive. Je remercie. Je suis dans la gratitude pour qu'est-ce qui se passe. Je nomme les événements. Donc, ça aussi, ça va aider à augmenter ta vibe pour attirer davantage ce que tu souhaites. Tout ce que je te dis là, c'est beaucoup de choses, OK? Il faut pas que tu tombes dans le cercle vicieux d'être dans la performance, de vouloir manifester plus, OK? Ça, c'est le piège. Parce que là, des fois, on écoute des podcasts comme ça, on écoute des épisodes sur chaîne YouTube, peu importe les vidéos, puis on est comme « OK, demain matin, je vais faire ça, et on va faire trop de changements en même temps. » C'est l'effet contraire qui va arriver, c'est que ton système nerveux va être dans le tapis parce qu'il va y avoir trop de changements en même temps. Donc, fais un changement à la fois, OK? S'il te plaît, ne tombe pas dans ce panneau-là. Puis quand on est dans le développement personnel et spirituel, on peut tomber dans ce panneau-là aussi de vouloir toujours comme performer, pour vouloir aller vite, pour manifester plus, pour avoir plus, pour être plus, pour whatever. Et ça, c'est un danger, OK? C'est un danger parce que on tombe dans la performance, parce que là, on veut tellement aller bien, puis mieux, puis vite.
attention à ça. Ton système va avoir un choc, c'est sûr et certain. Fais attention de ne pas tomber dans cette loupe-là, dans ce cercle vicieux-là. Prends une chose à la fois. Dans les éléments que je t'ai parlé, choisis une chose qui t'interpelle, puis essaie de mettre ça en place. Puis décourage-toi pas, c'est sûr qu'au début, ça va être essai-erreur. À un moment donné, tu vas essayer quelque chose finalement, je suis pas sûre que ça me fait du bien, ou tu vas l'essayer, puis tu vas peut-être rechuter après. Genre, tu fais de la danse somatique pendant une semaine, puis après ça, la semaine d'après, t'en fais pas pantoute. Tu vois le genre? Fait que, essaie de juste intégrer des petites choses au quotidien dans ta journée, tu sais. Puis de pas juste focusser là-dessus tout le temps de je veux tellement aller bien, je veux tellement aller mieux que je veux tout faire. On peut pas tomber dans la performance du développement personnel. Moi, je veux pas aller là. Je suis déjà allée là. Je suis déjà allée là. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fermé l'entreprise en 2024 parce que j'étais dans cette loupe-là. Et là, la maturité a fait que j'ai sorti de ça et je ne suis plus là-dedans. Ce qui fait que là, aujourd'hui, je te fais une vidéo puis que j'ai intégré des nouveaux outils puis que pour moi, ça le fait. Mais encore là, c'est des propositions. Fait que je veux juste que tu sois vigilante dans les changements que tu vas vouloir faire. Ne te mets pas la pression. Et pour terminer, souviens-toi de ça. Le merveilleux n'arrive pas par hasard. Il répond à une vibration. À bientôt!